notre camarade Pendessa, la RAC ne s'est pas bougée. Et c'est aujourd'hui qu'elle prend acte de tout ça et demande qu'on vienne à une concertation. Ben, écoutez, Kamal, l'image de la RAC est un peu écorchée aujourd'hui dans la mesure où elle n'est pas la même institution qu'on a connue avant le 5 septembre. D'accord. L'autre chose, après l'avènement du CNRD au pouvoir en Guinée, il y a eu quand même des journées de concertation qui ont permis au président de la transition et à ses pairs de rencontrer les entités décisionnelles dans notre pays. Je crois que lorsque les hommes de médias ont été rencontrés, par exemple, il y a quand même, si j'ai bonne souvenance, quelqu'un qui a défendu, parce qu'après il y a eu, le CNRD s'est prononcé sur la dissolution des institutions de la République, mais il y a quelqu'un quand même qui a su défendre, un de ceux-là qui ont défendu la résurrection de la RAC fut Pendessa. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, à travers ce communiqué, on s'est dit que la RAC fait le médecin après la mort. D'accord. Nous sommes soulagés, nous remercions la RAC en amont, mais en aval, elle fait le médecin après la mort. D'accord. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment, on se pose la question du rôle fondamental, de l'autre rôle qui revient à la RAC, mais que nous ne le constatons pas. À l'image de ce que nous reprochions à l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui s'est beaucoup plus illustré sur l'aspect justice, mais qu'on a vu effacé dans le volet droits de l'homme. La RAC également, qui est un organe de régulation des médias, elle fait partie également des institutions qui garantissent les droits de l'homme. En effet. Voilà. La RAC a aussi pour autre obligation de protéger les droits de tout ce qui évolue dans les médias. Dans les médias, alors, justement, je suis d'accord avec toi. En nous disant qu'elle prend acte de la libération de Pendessa, encore une fois, c'est vrai que le jour où le débat a été inscrit à l'ordre du jour, j'étais non présent. Sauf que Pendessa a été condamné au temps. Voilà. Est-ce que Pendessa est libre? Il n'est pas libéré. Écoute, c'est la condamnation qui a été prononcée contre lui qui lui permet d'être dehors. Voilà, sinon, il n'est pas libre. Voilà. Il n'a pas été... Il a été condamné. Voilà. Et au regard de la condamnation qu'il a écopée, il y a une partie quand même qu'il a fait en prison ferme. Et l'autre partie, pour peut-être soulager, pour nous... Voilà. On lui a demandé, bon, le reste là, tu vas le faire en sursis. Donc, il n'a pas été libéré, il a été condamné. C'est la condamnation qui lui permet d'être dehors. Super. Là, il faut que cela soit clair. Super. Après, dans ce communiqué également, il y a quand même une question que quand la RAC dit oui, vas-y, retrouve-toi. La RAC encourage toutes les parties à savoir le mouvement syndical guinéen. Elle a d'abord rappelé le fait que les autorités, les nouvelles autorités aient accueilli justement le mémorandum. J'y viens, ça c'est le troisième paragraphe. Voilà. Vas-y. Voilà. Je pensais que tu voulais faire un zoom là-dessus. Non. Vas-y. J'y viens. Donc la RAC nous dit ici qu'elle encourage toutes les parties, à savoir le mouvement syndical guinéen, le gouvernement et les associations de presse professionnels à la poursuite du dialogue en vue d'une solution consensuelle à cette crise. En encourageant toutes ces parties-là, encore une fois, quel rôle a-t-elle joué en amont? Encore une fois, quel rôle a-t-elle joué en amont? Maintenant, au sujet des autorités qu'il cite, soit aujourd'hui, soit le gouvernement dissous, dans le gouvernement dissous, il y avait quand même des hauts commis de l'État qui entretenaient quelque chose de pas normal vis-à-vis de la presse. Ou soit, c'est l'actuel Premier ministre qui vient fraîchement d'être nommé qui fait preuve d'efficacité. Parce que avec l'ancien gouvernement, le gouvernement dissous, les mêmes autorités dont il cite aujourd'hui étaient en place, notamment je parle du CNRD. Donc, encore une fois, au fait, c'est un communiqué vraiment laconique à ce niveau. Alors, Kamal, pour me résumer, il faut que la RAC se réveille. C'est extrêmement important. Pour ce qui est, par exemple, de la question des médias, parce qu'elle demande à ce qu'on poursuive le dialogue pour, je pense, voilà, les télévisions, par exemple, qui ont été censurées sur Canal, puissent revenir. Sur les bouquets. Sur le bouquet Canal. C'est qu'il y a une bonne chose. C'est qu'il y a une très bonne chose. Mais en le disant, il y a quand même, depuis un certain moment, les patrons des médias ont quand même
pris acte de quelques reproches qui sont... Parce que ce qui est évident, il peut y avoir souvent des dérives. Ouais, en effet. Dans l'exercice de la fonction du journalisme, effet. Il peut y avoir des dérives. Donc les patrons des médias l'ont compris. Ouais. Ils ont eux-mêmes décidé de la création d'une autorité d'autorégulation des médias et ont pris l'engagement de veiller à ce que au respect de la loi L02 portant liberté de la presse, dont les articles, c'était pas les articles 105 et suivants, mais 102 et 103 qui traitent ici des délits contre l'autorité publique, notamment les présidents de la République, les chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement étrangers, les représentants diplomatiques consorts, ainsi de suite. Donc, les patrons des médias ont pris cet engagement-là. Mais pourquoi la chose a encore tardé jusqu'ici? Mais comme l'a dit Ghané, mieux vaut tard que jamais. Si la presse, les médias ont connu ce musellement-là durant des mois aujourd'hui, et si on peut arriver à un dénouement heureux de la situation, on dit machallah. Mais encore une fois, la RAC doit savoir qu'elle a perdu son image d'antan et qu'elle doit chercher à la rattraper. Voilà, tout simplement. Ceci dit de passage. Mais je relève en même temps que ce communiqué n'est pas signé d'une personne. Je vois simplement un cachet, donc ça me met des trucs bizarres là dans la tête, quoi, tu vois. Non, c'est pas assumé là. Parce que pour la plupart, c'est pas signé, il y a juste un cachet là-dessus. Tout à fait, mais donc ça amène en tout cas à réfléchir ici. Vu, c'est justement que... Parce que pour la plupart, c'est signé par le président de la RAC. Mais en fait, il y a le cachet là-dessus. Puisque c'est pas ce qu'on appelle une décision quand même faisant grief, on va considérer comme tel ici, parce que si au moins ça nous privait de nos droits, on allait demander, on allait invoquer ce qu'on appelle le vice des formes. D'accord. Donc parce que l'autorité, il faut obligatoirement que ça soit signé. En effet. Mais si tel n'est pas le cas, c'est juste des interpellations ou soit même des suggestions. Je ne pense pas que ça puisse porter grand chose sur, en tout cas, les citoyens. Bien, en sujet de